Bonjour les Dynamos, ici Fiona et Alex. Bienvenue à l'émission En Bref. Voici quelques résultats d'élections municipales qui avaient lieu hier. À Castlemaine, ce sont les candidats Paul Groux, Joanne Sirois, Mario Laplante et Francine Leblanc qui ont été élus comme conseillers. On sait que Daniel Lafleur avait été élu comme maire il y a quelques temps par acclamation, donc sans opposition. Dans la municipalité de la Nation, c'est François Saint-Amour qui a été réélu maire pour un 3e mandat. Toujours dans la Nation, c'est Francis Brière qui a été réélu pour représenter Limoges. Dans Russell, Pierre Leroux a aussi été réélu à la mairie. En ce qui concerne les élections scolaires, M. Martial Levac restera en poste. Le SCC a eu la chance d'accueillir dans ses murs hier un champion de judo canadien. Cynthia Bugeaud nous en a préparé un reportage à cet effet. Le SCC a accueilli hier un champion canadien. Benjamin Kendrick, grand athlète de judo, rendait visite à l'ESCC afin de participer à la classe de judo et pour la MHS Santé Bien-être. Ce jeune athlète de 18 ans est renommé dans le domaine du judo grâce à ses nombreuses victoires dans la catégorie des moins de 90 kg. Il est fils de Nathalie Gosselin et James Kendrick, autre renommé du judo. Benjamin Kendrick nous explique ce qui l'a inspiré à continuer sur les pas de ses parents en tant que judoka. Qu'est-ce qui m'a inspiré à continuer sur les pas de mes parents dans le domaine du judo, c'est que, je sais pas, j'ai vu comment eux, ils ont fait ça dans ce sport ici, puis comment eux, ils ont fait de bons résultats et de comment bons ils sont devenus eux-mêmes, puis comment le fun qu'ils ont eu dans leur carrière. Puis moi aussi, j'aimerais avoir cette carrière comme ça, une carrière comme ça, du coup. Donc, je pense que c'est ça qui me motive plus à continuer comme mes parents. La classe de Roger Hull, enseignant de judo à l'ESCC, a accueilli Benjamin afin de participer à son cours de judo. C'est depuis un jeune âge que Benjamin a commencé à faire du judo. Il en pratique d'ailleurs encore aujourd'hui. Je me souviens de la première photo qu'on avait prise quand j'étais en judogi, c'était peut-être quand j'avais 1 an. Donc, comme j'étais très jeune, mais commencer plus sérieusement à m'entraîner, puis m'entraîner plus pour le fun et comme sérieusement, c'était plus vers 5-6 ans, je pense, quand j'ai commencé à faire la compétition. Benjamin a remporté plusieurs compétitions, soit régionales ou internationales. Nous lui avons demandé ce que, selon lui, est son plus grand accomplissement à ce jour. Dans ce sport ici, il y a différents niveaux d'accomplissement. Je veux dire, mais national, c'est pour moi gagner les championnats canadiens 8 fois. Panaméricain, c'est gagné 2 fois. Puis ma plus grosse médaille au mondial, c'est 3e au championnat du monde. Donc, je dirais que ça, c'est plus mon résultat comme préféré puis le plus gros accomplissement que j'ai. Les élèves de l'ESCC ont une grande chance de recevoir un tel athlète. La classe de judo reçoit Benjamin afin que les élèves puissent prendre exemple sur lui et pour obtenir un bon entraînement, tandis que les membres de la MHS en prendront un entraînement de base dans le domaine du judo. Ici Cynthia Bugeaud pour SCC en bref. Avis aux artistes en herbe. Le Club Optimiste de Castlemaine lance un concours du dessin pour son 40e anniversaire. Marie-Michel Pitre nous en dit plus à cet effet. Le Club Optimiste lance un concours d'une valeur de 250 $. Cette année, les membres du Club Optimiste de Castlemaine mettent en place un concours pour célébrer leur 40e anniversaire. Ce groupe à but non lucratif recherche un nouveau logo original qui sera les représenter. France McLean-Leroux, membre du Club Optimiste, nous explique le but et les règles du concours. Le concours, c'est qu'on aimerait avoir un aimant, grandeur de 4 par 3. Et puis, on aimerait que les élèves indiquent des items sur notre aimant. Les prix du concours, on va avoir 3 gagnants. Le premier prix va être 125 $, le deuxième va être 75 $ et le troisième va être 50 $. Le Club Optimiste nous aide souvent dans nos activités scolaires. Ils font souvent des dons. Par exemple, pour l'Halloween, le Club Optimiste nous demande souvent d'animer leur tente le 31 octobre dans le village pour les jeunes qui passent l'Halloween. Et puis, pour nous récompenser pour le temps qu'on leur offre, ils nous font un don de 300 $ qui est par la suite utilisé dans les diverses productions de l'école. Le concours prend fin le 2 novembre et sera utilisé pour la parade de Noël en décembre. Pour plus d'informations, allez voir Mme Vizina. Ici Marie-Michel Pitre, ESCC TV. C'est demain qu'aura lieu la journée mauve en Ontario. On vous demande de porter du mauve pour souligner votre appui à la défense du droit à la sécurité au mieux-être des enfants. Parlant de journée spéciale, sachez qu'il y aura une journée chic ici à l'ESCC ce jeudi le 25 octobre. Des points de participation seront cumulés pour les clans par année. Il y aura une pratique ce midi au local de musique pour les musiciennes et musiciens de la Cafétech, en plus de la pratique de mercredi soir.
Il y aura une pratique de l'équipe de danse ce midi à partir d'11h20 au D147. Concours au Bloc D. La cueillette de piles usées, cartouches d'encre et stylos se poursuit cette semaine au Bloc D. Un prix sera remis à la classe gagnante. À la météo, on prévoit 9 degrés aujourd'hui avec du temps nuageux. Il y a 60 de chance de pluie en après-midi. C'est ce qui conclut notre émission En Bref de ce matin. ESSC En Bref nous revient ce vendredi.